Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part un petit peu quel choix de matériel électrique qu'il faut commander pour faire un suivi solaire, comme on voit ici et ici. Donc là, nous allons partir directement sur le site de Allo Solar, sur lequel j'ai commandé mes panneaux solaires, ainsi avec les micro-onduleurs et l'ensemble. Donc le site Aeosolar, bon, je vous propose ce site-là, c'est le sur lequel j'ai commandé, mais bon, il y a d'autres sites qui existent bien sûr. Donc ce site-là il est quand même pas trop mal dans l'ensemble, parce que bon, on va sur nos produits, ici nous avons les kits solaires, bon après on peut commander différemment sur le panneau solaire onduleur séparément. J'ai fait, pour mon deuxième panneau, j'ai commandé séparément. Autrement on va sur le kit solaire, ce qui permet de mieux voir les choses. Et donc là, pour nous, ce qui nous intéresserait, donc là, effectivement, il y a le kit solaire pro. Je sais pas pour ceux qui connaissent, donc je vais vous montrer un petit peu. Après, c'est pas pour forcément ceux qui veulent faire du suivi solaire, mais on s'aperçoit que voilà, nous avons des kits qui sont vendus avec des fixations au sol, ou des kits qui sont vendus avec des fixations taux ondulé, ou pour les fixations tuiles. Donc bien sûr, avec différentes puissances, bon là c'est les mêmes puissances, mais après quand on descend, on s'aperçoit qu'on a différentes puissances différentes. Et après, nous avons aussi également des onduleurs, différentes marques, donc Enphase, qui sont à prendre en compte. Ou après, nous avons bien d'autres propositions. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ce petit truc-là, mais c'est pour bien vous présenter. On va attendre qu'il se calme. Voilà, donc nous retournons sur nos kits solaires. Et donc là, bon, le kit solaire autonome de 130 volts, ça ne nous intéresse pas, ni les 12 volts, ni camping-car bateau, pour notre cas. Pour le cas nous, pour moi, j'ai pris les kits autoconsommation. Donc dessus, nous avons plusieurs choix. Donc là, nous avons plusieurs puissances plusieurs kits de puissance qu'on peut acheter, bien sûr. Donc la marque Enphase et tout qui sont là. Et après, si on descend, on va s'apercevoir qu'on va pouvoir aussi avoir du stockage sur batterie pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà. Donc on y sommes, ça commence. Bon, bien sûr, les prix commencent à grimper. Mais pour ma part, je remonte un petit peu. Donc voilà, pour ma part, donc moi, hop, sur la marque, moi j'ai pris sur APS System, ce sont les onduleurs. Impossible de trouver des produits correspondant à vos sélections, ça commence bien. Pourtant, je les ai vus tout à l'heure. Si on clique ici, bon, on va retirer une phase, on va recommencer. Ça c'est bien, voilà, ça y est. Donc ici, il faut faire attention parce que nous avons autoconsommation et APS System, et là c'est pour du triphasé, donc c'est une chose qui nous intéresse pas du tout. Et donc là, on va se pencher plus sur le domaine. Hop, il est où le kit que j'avais pris. Bon, ce n'est pas grave. Donc là, ici, nous avons un kit de 3280 watts crête, ce qui est pas trop mal non plus. Donc on appelle système. Donc au choix, ce que vous voulez faire comme suivi solaire, plusieurs panneaux ou deux panneaux ou plus. Donc pour ce prix, pour 1500 €, 3200 watts crête, je trouve que c'est pas trop mal. Donc si on clique dessus, donc faut bien avoir, bon, nous avons les 4 micro-onduleurs, nous avons les 8 modules, le câblage inclus, mais chose importante qu'il ne faut pas oublier, il faut obligatoirement prendre le coffret AC 3 kW 20 ampères qui est ici, et bien sûr, pour faire le suivi total de votre consommation, c'est d'acheter également la passerelle communication EQR. La EQB, c'est pour 4 panneaux maximum, l'EQR, c'est pour les 8 panneaux, et après nous avons EQC, et là c'est vraiment pour le suivi avec le tord d'intensité pour suivre vraiment la production EDF complet, qui est beaucoup plus cher. Donc là nous arrivons à une somme de quasiment 2000 €. Donc pour 3000 watts, 3280 watts. Par contre, faire attention, une fois que vous dépassez les 3000 watts, vous êtes dans l'obligation de faire appel à un consuel pour qu'il fasse la vérification totale de votre installation de photovoltaïque. Donc c'est un critère qu'il faut bien tenir en compte. Si vous ne voulez pas être embêté, vous vous mettez en dessous de 3000 watts et là vous faites appel strictement à personne.
Donc voilà, là pour ce choix de kit, donc si vous prenez ce kit là, donc ça vous donne vous avez la passerelle, vous avez le coffret et vous avez votre kit. Donc une fois que cela commandé et acheté, donc une fois que vous avez tout acheté, donc après, hop, on va se diriger sur le contrôleur du suivi solaire. Donc voilà la bête qui est principale, qui nous permet de commander notre panneau solaire vis-à-vis par le capteur qui se trouve ici. Et c'est lui qui va tout faire. Donc j'ai déjà fait un tuto sur ce site-là, sur AliExpress. On va sur AliExpress, donc automatiquement, je vous mettrai les liens, il n'y a pas de souci. Et donc on s'aperçoit que sur AliExpress, bon attention au tarif, hein, je me réexplique un peu vaguement, 20,56 €, c'est pas l'ensemble que vous allez acheter, hein, je me réexplique vite fait. Si je clique ici, voilà, vous allez acheter que les nanomètres, vous appuyez ici, vous allez acheter que la télécommande, et si vous appuyez ici, vous allez acheter que les capteurs solaires. Si vous voulez tout cet ensemble-là, bien sûr, il faut se diriger vers ici, et quand on appuie là, voilà, on a l'appareil, la télécommande, les nanomètres et capteur solaire. Donc à partir de là, pour 103 €. On peut trouver également, si je descends, on a plusieurs tarifications, et justement c'est les 6,29 € là ou 7,42 €, ça ne correspond pas à l'ensemble, ça correspond soit à une télécommande ou quoi que ce soit. Mais pour faire la commande, vous sélectionnez, quand je vais faire un instant, votre photo, et à partir de là, vous pouvez commander, acheter votre produit. Ce site-là, ce qui est très bien aussi, celui-ci, enfin, pour cette page-là, que je vous verrai le lien, c'est que ici, nous avons, voilà, nous avons une traduction qui va être en français, donc là, vous pouvez lire ici. Donc, faites attention à deux choses, oui, que ce suivi solaire qui est bien voilà, il y a 2 degrés de liberté. Ça veut dire qu'il peut fonctionner horizontalement et verticalement. Il n'y en a que sur 1 degré, donc il peut fonctionner que d'un seul côté. Donc là, celui-ci, ce qui est bien aussi, c'est que là, quand on fait voir plus, voilà, vous avez tout la notice en français. Et là, c'est très bien, on vous explique tout en français. Donc la position du capteur solaire, comme il doit se trouver, l'anomètre, le branchement de l'anomètre qui va se trouver là, les fins de course intégrées qu'on n'a pas pris dans la description au-dessus, parce que je vous montrerai après qu'on va acheter des vérins avec des fins de course intégrées, donc on a inutilement besoin de ça. Donc et donc ici, après, ça y est, après nous arrivons sur les systèmes de réglage, comme nous avons là. Donc ici, la vitesse de l'air, donc tous les paramètres à faire pour le réglage de l'air, la vitesse, la clinomètre, pardon, et après nous avons aussi tous les paramètres qui vont être pour la nuit, ou que ce sera très nuageux. Que ce sera très nuageux, le soir vous pouvez l'orienter à plat, ou le remettre à l'est pour le petit matin. Donc pendant la nuit, voilà, il se met à une position repos. Et donc là, nous avons tous les paramètres qui vous expliquent la procédure. Et pareillement, là, ici, voilà, il y a tout expliqué. Voilà, donc hop, on continue vite fait. Voilà. Donc nous avons tous ces paramètres-là. Et donc, comme on vient de dire un instant, pour un prix de 103 €, vous avez tout cet ensemble-là. Que je viens d'écrire ici. C'est la photo là. Donc pour ce choix, donc, vous commandez ceci. Donc AliExpress, ça mettra une quinzaine de jours, ou une vingtaine de jours, voire plus ou moins, ça dépend. Et j'en ai déjà commandé, c'est mon deuxième, donc j'ai eu aucun souci de livraison, tout s'est bien déroulé comme prévu, et ils fonctionnent tous deux correctement. Mon premier kit que j'avais acheté sans télécommande et sans nanomètre, c'était une bêtise de ma part, donc j'ai racheté une télécommande. Et ce qui est bien, c'est que ma télécommande fonctionne sur les 2 capteurs que j'ai commandés. J'ai commandé ce boîtier-là, et j'ai commandé un autre boîtier un peu différemment, et les 2 télécommandes fonctionnent sur les 2 boîtiers. Donc c'est formidable. Et pareil, j'ai racheté aussi un capteur, parce que le premier que j'avais, il n'allait pas trop bien, donc j'en ai racheté un deuxième, j'ai comme ça en secours, et je me suis racheté un nanomètre aussi à part à côté. Sans cas de problème, je peux interchanger, je peux intervenir assez rapidement. Donc voilà pour le petit appareil pour le contrôleur de suivi solaire automatique. Et ensuite, nous allons se diriger pour la suite des événements
c'est que notre panneau solaire, il faut bien qu'il fonctionne avec des vérins. Donc là, nous avons des vérins électriques. Donc là, on va sur le site Vevor. Donc c'est un site sur lequel j'ai commandé mes vérins. Donc là, on s'aperçoit, donc vous marquez vérin électrique, et vous tombez sur cette page-là. Il n'y a pas de souci. Donc ici, on s'aperçoit, bon, c'est un vérin électrique, celui-ci du 380-610 mm, avec une traction de 4000 Newton. Bon, moi, c'est pas celui-ci que j'ai choisi. Par contre, voilà, moi j'ai choisi celui-ci que je vais cliquer. Hop. Donc, et avec une course de 200 mm. Donc la course du vérin, se traduit à 200 mm de course, avec des fins de course intégrés. Donc dès qu'il rentre, il ne force pas, il s'arrête automatiquement. Donc c'est à nous de régler notre vérin, fin de course sortie, fin de course rentrée, de façon qu'il ait sa position ouverture ou fermeture complète du panneau, et que ça ne force pas. Donc le mécanisme que je trouve ici, c'est quand même c'est métallique, c'est pas du plastique. Donc il est relativement assez résistant. Et après, vous avez quand même le choix, malgré tout, pour vous, si vous voulez choisir. C'est 200 mm, il y a 300 mm de course ou 400 mm. Donc 200, je trouve que c'est très bien, parce que ça met quand même, faut pas oublier que ça sort très lentement. Là, je mets environ 60 secondes pour que ça sorte. Donc vous imaginez que si vous prenez après 300, 400 mm, après ça fait des grandes tiges, ça fait beaucoup de... je suis pas trop pour. Par contre, une chose qui est très importante, que je voulais préciser avant, c'est que c'est bien du DC. 12 volts DC, parce que sur notre contrôleur, quand je reviens vite fait dessus, notre contrôleur qui se trouve là, effectivement, il n'accepte que du 12 volts DC. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut bien penser à prendre des vérins également pareil, en DC. Et pas AC, hein, discontinu. C'est pas du AC, c'est du DC, c'est très très important. Donc déplacement de 5 mm par seconde, ça déplace très lentement, et ça permet un développement tranquille du panneau, il n'y a pas d'effort brutal. Donc voilà pour cette partie-là. Donc on va se diriger maintenant sur le site Amazon, sur lequel je me suis fourni le transformateur. Donc je reviens sur le fait d'avoir dit DC, parce que mon alimentation est 220 volts et sortie 12 volts DC. Donc ce transformateur-là, donc il est très bien parce qu'il peut alimenter mon petit boîtier, et du boîtier on peut alimenter les vérins après. Donc c'est très important, et c'est du 16 ampères. Donc pas peine de prendre de 30 ampères ou 40 ampères, ça ne sert strictement rien. Par contre 16 ampères c'est bien, prenez pas trop en dessous, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on va commander quand même deux vérins par le biais du contrôleur. Donc là ça marche très bien, c'est ce que j'ai sur mes deux suivis solaires, et je m'en plains pas. Le premier ça fait plus d'un an que je l'ai, deuxième ça fait quelques mois que je l'ai, et ça marche très bien, et pour le prix 18,99 €. Sachant que ceci c'est pas en IP65, donc après j'ai racheté de mon côté, voilà, donc toujours sur le site Amazon, j'ai racheté un boîtier, il vaut 34 €, on va dire 35 €. Et ce petit boîtier là, donc il fait 320 par 420 de haut et 18 de profondeur. Donc dedans j'ai incorporé mon suivi solaire et mon transformateur qui est dedans. Ce qui permet, et de plus ici j'ai fait une ouverture, je vous montrerai une photo, je vous montrerai. J'ai fait une ouverture, j'ai mis un PVC pour voir le capteur suivi solaire, pour voir le suivi solaire, pour voir la télécommande, pour voir un peu mes valeurs quand je passe en manuel. Donc ici voilà donc le matériel minimum qu'il nous faut pour pouvoir faire notre suivi solaire. Donc il faut bien notre boîtier, nos transformateurs, nos vérins, notre boîtier et puis le kit solaire. Et bien sûr après votre structure, donc à vous de voir si vous la faites en bois ou si vous la faites en métal. Tout dépend si les personnes savent souder ou pas souder. Là c'est bon, c'est tout, là c'est autre chose. Donc voilà, c'était pour vous présenter un petit peu exactement le matériel qu'il faut pour pouvoir installer votre suivi solaire. Donc sur ce, je vous remercie et puis je vous dis à plus tard.